Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser le point petit papillon. Chaque petit papillon, comme je vous montre ici, est fait sur 13 mailles et 10 rangs. Alors, comme je l'ai fait ici, j'ai les 13 mailles et entre chacun, j'ai mis 3 mailles en vert. Ensuite, 13 mailles pour un autre petit papillon, 3 mailles en vert, 13 mailles, etc. Alors, ce modèle-ci, avec les mailles en vert entre les 13 mailles, ça donne vraiment l'aspect de colonne avec les papillons un par-dessus l'autre. Alors, je l'ai fait 3 fois pour un total de 30 rangs. Alors, 10 rangs ici, 10 rangs et 10 rangs pour chacun des papillons. Maintenant, une petite variante que je veux vous montrer. Vous voyez ici, les 3 mailles, je les ai fait à l'endroit plutôt que à l'envers, là, comme ici, ça donnait les colonnes là, avec les 3 mailles en vert qui séparent les 13 mailles, alors qu'ici, j'ai fait identique au modèle précédent, mais les 3 mailles à l'endroit. Alors, dans cette version-ci, les papillons sont aussi un par-dessus l'autre avec les 3 mailles en droit entre les séquences de 13 mailles. Dans la vidéo, on va voir ce modèle-ci qu'on appelle en quinconce. Alors, vous voyez ici en bas, comme au premier étage, il y a 3 papillons, alors que sur l'étage supérieur, ici, il y en a 2. Et les 2 sont centrés par rapport aux papillons de l'étage précédent. C'est ce qu'on appelle en quinconce. Alors ensuite, on répète l'étage numéro 1, l'étage numéro 2, et ça forme une diagonale dans le motif de nos papillons. Alors, c'est vraiment l'idée de centrer les papillons par rapport à l'étage précédent. Alors ici, j'ai monté mes mailles et j'ai placé des marqueurs là, pour bien identifier mes séquences de 13 mailles. J'ai 13 mailles entre les marqueurs et ici, j'ai 3 mailles pour séparer mes séquences. Une autre séquence de 13 mailles, 3 mailles pour séparer et 13 mailles. Moi, j'aime bien fonctionner avec des marqueurs, comme ça mes séquences sont bien visibles et c'est plus facile là, pour le tricot. Alors, si on commence le rang numéro 1, la séquence de 13 mailles pour le rang numéro 1 commence avec 6 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ensuite on va faire un surjet. Alors le surjet, on glisse la première maille, on tricote à l'endroit la maille suivante et on rabat la maille qu'on avait glissée. Et on termine avec les 5 dernières mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On a maintenant 12 mailles puisqu'on a fait un surjet. Ici, j'ai laissé 3 mailles entre les séquences. Alors, je vais tricoter les 3 mailles à l'endroit. Et je déplace le marqueur pour une autre séquence de 13 mailles, comme on a vu précédemment. 6 mailles en droit, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, un surjet. On glisse la maille, on tricote la maille suivante et on rabat la maille qu'on avait glissée, ce qui fait notre surjet, et on termine la séquence avec 5 mailles en droit. 2, 3, 4, 5.
Alors ici, j'ai mes 3 mailles qui séparent et vous répétez la même chose pour tout le rang au complet. Le rang 2, le rang de retour, alors la séquence commence avec 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va faire un surjet, mais du côté envers. J'ai fait une vidéo là, pour le surjet envers, mais je vais le faire avec vous. Là. Ça se fait sur 2 mailles. Alors, pour le surjet, la première maille, on la tricote à l'envers. Ensuite, avec notre aiguille de droite, on va aller glisser par la gauche ici. La maille, on va la mettre sur l'aiguille de droite. Et avec l'aiguille de gauche, on reprend la maille et on la replace sur l'aiguille de gauche. Et on va aller chercher ici la maille qu'on a déjà tricotée et la mettre sur l'aiguille de gauche. Et maintenant, on peut faire un rabat. On prend la maille de derrière et on passe le fil par-dessus. Alors moi, je vais tenir la maille avec mon doigt et on laisse tomber après le rabat et on ramène la maille qu'on avait tricotée à l'envers. Ça fait quelques étapes, mais on vient qu'on s'habitue avec le surjet envers. Ensuite, on fait un jeté et on tourne, puisque ensuite, on tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Et on termine avec 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Ici, c'est les 3 mailles qui séparent les séquences. Alors, du côté envers, on les tricote à l'envers, les 3 mailles. Et on répète la séquence du rang 2. On fait 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Maintenant, le surjet envers. Donc, on tricote la première maille à l'envers. On glisse la maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite. Avec l'aiguille de gauche, on la prend par-dessous. On la ramène sur l'aiguille de gauche. On glisse ici la maille qu'on avait tricotée sur l'aiguille de gauche et maintenant on peut faire un rabat. On laisse tomber le fil et on ramène notre maille sur l'aiguille de droite. On passe le fil par-dessus pour faire un jeté et on tourne parce qu'on doit tricoter les 2 prochaines mailles ensemble à l'envers. Et on termine avec 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Alors, les 3 mailles qui séparent à l'envers. Et on répète la séquence entre les marqueurs. Le rang numéro 3, on va faire 3 mailles à l'endroit. Maintenant, 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, on va faire un double jeté. Alors, le double jeté, c'est qu'on tourne 2 fois notre laine. Un jeté et un deuxième. Double jeté. On tourne 2 fois. Et ici, le jeté qu'on avait fait de l'autre côté, on laisse tomber. On laisse tomber le fil. Ensuite, on fait un surjet. Donc, on glisse. On tricote la maille suivante. Et on rabat.
pour le surjet et on termine avec 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Alors là, notre nombre de mailles diminue parce que on fait des surjets et des 2 mailles ensemble, c'est normal, c'est le point. Alors ici, les 3 mailles, oups, mon marqueur a tombé. 3 mailles en droit pour séparer. Et on répète pour le rang numéro 3, la séquence, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un double jeté. Donc on tourne une fois, 2 fois pour le double jeté. On laisse tomber ici le fil. Ensuite, un surjet. Et on termine avec 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Les 3 mailles entre les séquences à l'endroit et on répète la même chose pour nos séquences du papillon. Le rang 4, on va commencer avec 2 mailles en vert. 1, 2, ensuite un surjet en vert. Ensuite, on fait un double jeté entre 2 mailles en vert. Donc, on passe notre fil par-dessus notre aiguille et on tourne 2 fois. Ensuite, on laisse tomber ici les 2 brins qui étaient le double jeté de l'autre côté. On laisse tomber les fils et maintenant 2 mailles ensemble à l'envers. Et on termine avec 2 mailles en vert. 1, 2. Entre les marqueurs, ici, les 3 mailles à l'envers. Et on recommence la séquence. Je vais le refaire avec vous. On commence avec 2 mailles en vert. Un surjet en vert. Un double jeté entre 2 mailles en vert. Donc, on passe le fil par-dessus et on tourne 2 fois. On laisse tomber les 2 fils ici sur l'aiguille de gauche. Maintenant, on fait 2 mailles ensemble à l'envers. Et on termine avec 2 mailles en vert. Alors, voyez ici, après le rang numéro 4, c'est le résultat qu'on obtient pour le début des papillons. Alors, le rang numéro 5, on fait 1 maille en droit.
2 mailles ensemble à l'endroit, un double jeté, donc on tourne 2 fois, on laisse tomber les 2 brins ici de l'aiguille de gauche. Ensuite, on fait un surjet. Et la dernière maille à l'endroit. Entre les marqueurs, toujours nos 3 mailles ici à l'endroit. Et on recommence une autre séquence. Pour le rang 5, une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un double jeté, on laisse tomber les 2 brins de l'aiguille de gauche, un surjet, et on termine avec une maille en droit. Et vous continuez votre rang toujours de la même façon avec les 3 mailles entre les séquences. Le rang de retour, le rang numéro 6, on commence avec 2 mailles en vert. Ensuite, on laisse tomber immédiatement les 2 brins de l'aiguille de gauche. Et maintenant, sur l'aiguille de droite, on veut monter des mailles. Alors, avec l'index ici, je prends mon fil de tricot, je l'enroule autour de mon index de cette façon et je vais placer la laine pour faire une maille. Alors, je répète, une deuxième maille, une troisième et finalement une dernière, une quatrième maille. Alors, je m'assure que mon fil est bien devant pour tricoter à l'envers. Vous voyez ici les fils qu'on a laissé tomber, ça fait comme des barreaux. Alors, on doit aller chercher quatre fils avec notre aiguille de droite en les prenant par-dessous. Vous voyez ici, un brin, 2 brins, 3 et 4. Je les ramène sur mon aiguille et je tricote les 4 brins ensemble à l'envers. Je dois retourner piquer ici dans le trou et tirer sur le fil pour ramener les 4 brins près de mon aiguille. Et ici, je vais faire la même chose, monter 4 mailles. 2, 3, 4. Mon fil est bien devant. Alors, je termine maintenant avec 2 mailles en vert. Les 3 mailles qui séparent à l'envers. Maintenant, la séquence, je vais le refaire avec vous. On commence avec 2 mailles en vert. On laisse tomber les 2 fils de l'aiguille de gauche. Ensuite, on va monter 4 mailles sur l'aiguille de droite. 1, 2, 3, 4. Alors, mon fil est bien devant le tricot.
Alors, je vais aller chercher les 4 brins ici pour les tricoter à l'envers avec mon aiguille de droite. 1, 2, 3, 4 que je ramène sur mon aiguille et je tricote les 4 brins à l'envers. Et je vais tirer sur ma laine pour que mes 4 brins soient près de mon aiguille et monter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Mon fil est devant. Alors, je peux tricoter les 2 dernières mailles à l'envers. Et vous continuez la même chose pour tout votre rang. Le rang numéro 7, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Alors ici, ça se présente de façon normale, je dirais. Mais ici, les mailles qu'on a montées avec notre index, c'est comme différent. C'est un petit peu plus serré, alors faut s'assurer vraiment d'aller chercher toutes les mailles, tous les brins et les tricoter à l'endroit. Ensuite, la maille du milieu. Ici aussi, les 4 mailles qu'on a montées avec l'index. Et les 2 dernières mailles à l'endroit. Alors, si on regarde, on voit ici notre petit papillon. Mais il nous reste quelques rangs là, pour terminer. Parce que le rang 8, on tricote toutes les mailles à l'envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maintenant, le rang 9, alors on tricote tout simplement les 13 mailles à l'endroit. Et le rang 10, le rang de retour, les 13 mailles à l'envers. Et ça complète les 10 rangs pour le papillon. Vous voyez ici, on a vraiment 10 rangs pour chacune des séquences de nos papillons. Alors, si vous voulez, vous pouvez continuer à répéter les 10 rangs et vous allez avoir ce résultat. Les papillons vont être un par-dessus l'autre. Vous répétez la même chose qu'on vient de faire. Par contre, si on veut faire le modèle en quinconce, comme ceci, on doit modifier l'endroit où se trouvent nos 13 mailles. On doit déplacer la séquence de 13 mailles pour changer l'endroit des papillons. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Là, vous voyez ce qu'on vient de faire ici. Il y a les 13 mailles. Et entre les séquences, nos 3 mailles à l'endroit. C'est ce qu'on vient de voir ensemble. Et les 10 rangs. 13 mailles, les 3 mailles qui séparent les séquences et 13 mailles. Maintenant, si on veut centrer le prochain motif,
on va se servir de nos 3 mailles. Vous voyez ici, je l'ai mis en bleu pour que vous voyez. Alors, les 3 mailles qu'on avait ici pour séparer nos séquences doivent être le centre de notre motif de l'étage supérieur. Alors, les 3 mailles ici, ce sera le centre du papillon, donc 5 mailles d'un côté et 5 mailles de l'autre, pour faire un total de 13 mailles. Je vais devoir prendre 5 mailles ici du motif précédent. Donc, je dois commencer ici avec 8 mailles avant de commencer ma séquence. Alors, on va commencer donc avec 8 mailles en droit avant nos séquences de 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, ma séquence de 13 mailles doit commencer ici. Je vais mettre un marqueur d'une autre couleur. Je commence mes 13 mailles, donc au rang numéro 1, avec 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais enlever le marqueur ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, un surjet. Je vais enlever ce marqueur-ci et on terminait le rang 1 avec 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ma séquence de 13 mailles est maintenant décalée. Alors, je laisse toujours 3 mailles à l'endroit. Et je vais placer un autre marqueur ici pour une autre séquence de 13 mailles. Le rang 1, ici, 6 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6. Un surjet. J'enlève le marqueur et la séquence de 13 mailles se termine avec 5 mailles en droit. 2, 3, 4, 5. Alors, vous faites ceci pour tout le rang et à la fin du rang, il va rester 8 mailles qu'on va tricoter à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, nos séquences de 13 mailles, voyez, sont entre les marqueurs bleus. On a fait ensemble le rang numéro 1. Alors, il s'agit de continuer les rangs 2 jusqu'à 10, comme on a vu précédemment, en commençant le rang et en terminant aussi avec 8 mailles, en respectant l'emplacement, le nouvel emplacement de nos séquences. Alors, voyez ici, j'ai terminé les 10 rangs du deuxième étage, je dirais, et voyez, c'est vraiment centré par rapport au papillon de l'étage numéro 1. C'est l'effet quinconce qu'on appelle dans le tricot, c'est souvent utilisé le terme quinconce. Alors maintenant, pour continuer, vous allez reprendre comme au début et mettre les marqueurs comme on a vu au début du rang pour répéter l'étage numéro 1 et ensuite l'étage numéro 2.
Et voici le résultat. Alors, vous choisissez la façon que vous préférez pour faire le point papillon. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.